J'ai une question, Izuna. Qu'est-ce que tu veux? Quoi? C'est quand la dernière fois que tu as pris du plaisir en jouant? Hein? Désolé, mais malgré ce que tu crois, tu vas perdre. Quel que soit le jeu, Blanc ne connaît pas la défaite. Génial, quoi! Je m'amuse! C'était quoi ça? Elle a fait un double saut. C'est abusé, sérieux. Quoi? Je rêve. C'est de la folie. Les rumeurs disaient donc vrai. Certains Warbeasts ont bel et bien des pouvoirs qui vont au-delà des limites habituelles de ce monde. C'est ça la fameuse destruction sanguine? Vous ne me battrez pas, quoi? Bon, il est temps. C'est n'importe quoi à ce niveau-là, c'est même plus un double saut. C'est carrément un bug. C'est pas vrai. J'arrive pas à prévoir ses mouvements. Elle a des capacités physiques inimaginables. C'est ça sa véritable tricherie. Tu m'étonnes qu'elle perde jamais. C'est fini pour eux, ils n'ont plus aucun espoir. L'écart de puissance est beaucoup trop grand, le combat est gagné d'avance. Je m'attendais à un truc dans le genre, mais pas à ce point-là. Je suis perdue. Je peux rien calculer. Je te l'ai dit, ses capacités physiques dépassent notre entendement. Ça sert à rien de faire des équations pour anticiper ce qu'elle va faire. Frangin. Dans ces situations-là, fais confiance à ton frère. C'est le moment de le sortir. Le coup de bluff de la dernière chance. Vu ma vitesse, elle pense forcément que je vais tenter d'esquiver. Du coup, elle me bloque des deux côtés. Au moment où elle va réaliser que je ne m'écarterai pas, il ne lui restera plus qu'à tirer au milieu. Ah! Une deuxième balle? C'est pas vrai! Elle savait que la balle rebondirait sur le camion! Sora et Shiro ont perdu, je n'entends plus battre leur cœur. C'est impossible à simuler, ils ont forcément été touchés en pleine tête. Tu les as eus, Izuna! J'ai gagné. J'ai gagné! J'ai réussi, quoi! Enfin! Ah! Oh! Ce bruit, qu'est-ce que c'est? Sora, tu es là? Ça y est, ça a marché? J'ai fait ce que tu m'as demandé. Je peux ouvrir les yeux maintenant? Shiro! Eh oh, vous êtes là tous les deux? Répondez-moi! Notre plan a fonctionné. Eh oui. Non! C'est impossible! Ce n'était qu'une ruse depuis le début! Malgré ton soi-disant sixième sens, tu n'as rien vu venir, je parie. Tout à l'heure, ce n'était pas toi que Shiro visait. Elle a fait exprès que sa balle ricoche contre celle de Djibril. Ma vraie cible était en bas. Le but était de toucher Steph, qu'une des filles portait sur son dos. Qu'est-ce que vous racontez? Les PNJ se déplacent sur des trajectoires obéissant à des constantes. On peut donc prédire leurs mouvements. En plus, ils ne font aucun bruit en marchant. Quant à Steph, elle n'avait plus de love power. Elle était inconsciente et ne représentait plus une menace. Du coup, il était impossible de la détecter. Avant le jeu, je l'ai soumise à un serment après avoir fait en sorte que vous ne pouviez pas nous entendre. Je lui ai demandé de suivre les ordres que Shiro tracerait sur le sol et de les oublier juste après. Une fois que tu récupéreras ton Love Power, tire droit devant toi juste avant qu'il ne s'épuise à nouveau. Bon, d'accord.
Il ne nous restait plus qu'à calculer le déplacement du PNJ. Ensuite, nous avons attiré Izuna à l'endroit prévu. Je n'arrive pas à y croire. Comment des humains sont-ils capables d'un tel exploit? Ce n'est plus du calcul à ce niveau-là, c'est... De la voyance? C'est ce que tu es en train de te dire, papy, je me trompe? Tu surveillais constamment notre rythme cardiaque et tu donnais toutes les informations à Izuna. J'en reviens pas. Vous avez même utilisé nos capacités pour nous manipuler. C'est assez simple finalement. Dans un jeu, il n'y a que deux attitudes possibles. Soit on utilise sa propre stratégie, soit on réagit à celle de l'adversaire. Tout ce qui compte, c'est de prendre l'initiative. Et pendant cette partie, c'est nous qui avons constamment fait le premier pas. C'est aussi simple que ça. Vous pensiez faire vos propres choix, mais tous vos déplacements étaient prévus et guidés par nos actions. Ça n'a rien à voir avec de la voyance. L'issue du jeu était décidée d'avance. Les faibles ont leur propre stratégie pour battre les forts. On n'a pas de choix. Une souris ne pourra jamais affronter un lion en combat direct. Alors, papy, qu'est-ce que t'attends? Tu n'annonces pas le vainqueur? Je ne peux... Vainqueur, Elkia. En vertu des engagements décidés entre les participants avant le jeu, l'Union orientale cède au royaume d'Elkia l'intégralité de ses droits sur le continent. Frangin, quand tu as tiré sur ma culotte, pourquoi tu n'as pas aussi fait disparaître ma chemise? Attends, tu sais très bien pourquoi? Quelle question? Je ne voulais pas que le public voie ma petite sœur à poil. Par contre, quand c'est moi, tu n'hésites pas une seconde, espèce de pervers! Ça va, ne t'énerve pas. Tout le monde a pu admirer tes exploits. Toi aussi, c'est ton heure de gloire, Dora. Merci, Djibril, tu as été super. Tu as parfaitement suivi le plan. On n'aurait pas pu y arriver sans toi. Eh oui, je serai toujours prête à suivre vos ordres, maître. Maintenant Maintenant, l'Union orientale est perdue. Les Warbeasts, ils vont tous... Izuna, ne pleure pas, tu n'y es pour rien. Tu n'as fait que suivre les ordres que je t'ai donnés et qui venaient de nos dirigeants. Tu n'es pas uniquement triste pour ton pays, il y a autre chose. Tu es perdu parce que pour la première fois de ta vie, tu t'es amusé pendant cette partie. N'est-ce pas? Non, absolument pas. C'est faux, quoi. Comment tu veux que je m'amuse? À cause de ma défaite, plein de gens vont souffrir, quoi. Mais je t'ai vu tout à l'heure. Tu souriais, Izuna. C'est pas possible. Pourquoi est-ce que j'ai souri dans un moment pareil, quoi? À cause de moi, l'Union orientale a perdu toutes ses terres. Ils me faisaient confiance et j'ai échoué. Tous ces innocents, je les ai condamnés, tout ça parce que je me suis amusée. Ça n'a rien à voir. Rassure-toi, on était sûr de gagner, même si tu ne t'étais pas amusé. Alors, Izuna, ça fait quoi de te retrouver face à quelqu'un que tu n'as pas réussi à battre alors que tu t'es donné à fond? Franchement, c'est trop cool. Tu ne trouves pas? C'est ta première défaite, donc elle te fait mal. Mais c'est justement pour ça que c'est fun. Si tu as compris ce sentiment, alors tu es notre ami. Bienvenue chez les gamers. On est ravis de t'accueillir, Izuna. C'est pas fini. La prochaine fois, je vous battrai, quoi. Tu sais, je crois qu'il y a un malentendu. Nous ne voulons pas vous envahir. Personne ne va mourir ni même souffrir. Ce monde entier est juste un jeu. Mais j'ai l'impression que personne ne le comprend ici. Il parlait de notre force qui réside dans notre capacité à prédire l'avenir avec précision grâce à l'apprentissage et au vécu d'Humanity. Très bien, j'accepte d'y croire maintenant. Viens, fille, on rentre chez nous. On a beaucoup de travail. Pas de problème, j'arrive tout de suite. C'est nul, je déteste aller au bain, quoi. Je sais, moi aussi, mais cette fois, c'est différent. Maîtresse Shiro, vous semblez savourer ce moment aujourd'hui. J'étais impatiente de prendre soin d'elle. Elle est si douce, je pourrais faire ça. Arrête, tu me chatouilles, quoi. C'est amusant. J'ai l'impression que vous vous entendez très bien maintenant. Pourtant, Izuna était extrêmement déçue quand elle a perdu. C'était juste au début, après mon frère a discuté avec elle pour la rassurer. Il lui a expliqué pourquoi personne n'allait souffrir malgré le fait qu'Elkia contrôlait maintenant l'Union orientale. J'exige une explication. Quoi? Ne fais pas l'innocent. Quel mensonge as-tu raconté à Izuna pour l'embobiner, espèce de macaque imberbe? Je ne l'ai pas embobiné. Je lui ai juste dit la vérité. Comment ça?
Pas besoin de t'énerver, papy. Même si je te répète ce que je lui ai dit, tu ne pourras rien y faire. En plus, je... Sora! C'est affreux! On s'est fait avoir! Je viens d'apprendre que l'Union orientale... Je sais déjà ce que tu voulais dire, Steph. Avant le jeu, l'Union orientale a envoyé son aristocratie et sa technologie hors du continent, c'est ça? Attends, tu étais déjà au courant? J'aurais fait exactement la même chose, donc je m'y attendais. Si tu le savais, pourquoi tu n'as rien fait pour les en empêcher? C'était bien la peine de gagner les terres du continent, si c'est... T'inquiète, c'était prévu. La partie est encore loin d'être terminée. Crois-moi. Je me trompe, grande prêtresse de l'Union orientale? C'est sympa ici, vous avez l'air de bien vous amuser. Je me sens à l'écart, ça vous dérange si je me joins à vous? Où ça alors, vous ici? Prêtresse! Ravie de vous rencontrer. Je suis la grande prêtresse. Je vous souhaite la bienvenue au-delà des mers, dans le territoire baigné par le clair de la Sainte Lune. Pardonnez-moi, prêtresse, mais comment pouvez-vous laisser entrer ces macaques imberbes dans le sanctuaire? C'est bon, ne t'en fais pas. Le jeu est terminé, nous n'avons rien à cacher. Excusez-les, quoi! Tournez un peu la tête. Arrêtez, c'est très mal poli, c'est une personne au placé! Faites preuve d'un peu de respect! Ça suffit. Vous nous avez mis dans un sacré pétrin, les macaques imberbes. C'est dingue, ils ne perdent pas de temps, les elfes. Ils ont été encore plus rapides que je ne pensais. Les elfes? Pourquoi tu parles d'eux? C'est une décision logique. Si nous envoyons nos ingénieurs et nos biens en dehors du continent, vous n'aurez plus rien à y exploiter. Vous serez obligés de revenir nous défier pour les récupérer. Et à ce moment-là, vous pourrez nous anéantir. C'est ce que tu te disais, non? Vous m'avez surprise. C'est un plan vicieux. Personne ne se doutait que vous communiquiez avec les elfes via une espionne. En leur donnant ces informations, vous vouliez nous condamner à perdre toutes nos prochaines parties. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact. Personne ne s'en doutait à part moi, bien évidemment. Pour être plus précise, je pensais à la base que vous étiez vous-même des espions d'Elvengard. Mais le reste, je l'ignorais. Je n'imaginais pas que vous impliqueriez Avantheim dans cette histoire. Quoi? Vous avez osé? Depuis quand manigancez-vous tout ça? C'est moi qui les ai aidés. Je siégeais autrefois au Conseil des 18 ailes, l'organisme qui gouverne Avantheim. Même si je n'en fais plus partie, j'ai encore une certaine influence sur mon peuple. Elvengard, Avantheim, Elkia, vous leur avez raconté tous nos secrets. À cause de vous, l'Union orientale se retrouve dans une position très délicate. La prochaine fois, nous pourrons peut-être vous battre, mais nous n'aurons aucune chance si nous nous retrouvons face aux elfes ou aux Flugel. Vous avez été bien fourbe, mais ce n'est pas fini. L'Union orientale va immédiatement riposter. Nous allons prendre notre revanche sur Elkia. Que dites-vous, prêtresse? Nous ne pouvons pas en rester là. Je te l'ai dit, tu nous en as vraiment fait baver, macaque imberbe. Ta mort sera lente et douloureuse. Pas de problème. J'accepte ton défi. Je commence à en avoir un peu marre des jeux compliqués. Je veux pas me prendre la tête. Je te propose qu'on règle ça rapidement à pile ou face. Tu ne veux pas? Si, bien sûr. J'accepte. Mais la situation est cocasse. Ce que j'ai mis la moitié de ma vie à construire a été détruit par 2 macaques imberbes. Et maintenant, tout va se régler avec un simple pile ou face. Ça me donne envie de rire. Cool, je vois que tu es une vraie gameuse, toi aussi. On y va? Si je gagne, non seulement Elkia conservera les terres que nous avons déjà gagnées, mais nous contrôlerons en plus les îles et leurs richesses. Si c'est moi qui gagne, vous rendez leur autonomie aux Warbeasts. Ils récupèrent tout, que ce soit leurs terres, leurs droits ou leurs richesses. En fait, ce n'est pas vraiment une vengeance. Tu cherches surtout à assurer la sécurité de ton peuple. De toute façon, ça ne change rien. Quand les elfes attaqueront, nous n'aurons aucune chance de survivre. Et puis, c'est tout ce que je peux faire, vu la situation. Donc allons-y. Mais je veux que tu me fasses une promesse. Prends soin d'eux si je perds. Sois clément avec Izuna, Ino et tout mon peuple. Ne dites pas ça. Ça alors? Je t'avais mal jugé. Assez bavardé, commençons. Bon, c'est parti pour le pile ou face le plus crucial de l'histoire. T'es prête? La règle est simple. Choisis pile ou face quand la pièce est en l'air. L'autre côté sera le mien, ok? Tu es sûr de toi? Absolument. Allons-y. Ashanté!
Grâce à ce pouvoir, je peux capter les informations et les mouvements de tout ce qui m'entoure dans les moindres détails. Je sais que la pièce touchera le sol après avoir tourné 142 fois plus 2/3 d'un tour. Elle fera 4 rebonds et pivotera encore pendant 5,2 secondes. Elle s'arrêtera sur face. Ah. Je ne détecte aucune magie dans les environs. Est-ce qu'ils sous-estimeraient ma vision cinétique? Non, ce n'est pas leur genre. Mais bon. Je choisis face. Je ne m'attendais pas à ça. Égalité. Ça fait égalité? Oh bah dis donc, c'est incroyable. Elle est tombée sur la tranche. Qui aurait pu prédire ça? Du coup, qu'est-ce qu'on dit? Qu'on a tous les deux gagné ou qu'on a tous les deux perdu? Sora, c'est pas du hasard, pas vrai quoi? Effectivement. C'était ton but depuis le départ. À toi de voir ce qu'on fait, prêtresse. Si on gagne tous les deux, chacun obtient ce qu'il voulait. Autrement dit, l'Union orientale passera officiellement sous la tutelle d'Elkia. Cependant, les Warbeasts garderont leurs droits ainsi que leur autonomie et nous nous partagerons les ressources du continent. L'Union orientale deviendra l'Union d'Elkia. Qu'est-ce qu'on fait? On gagne ou on perd tous les deux? C'est toi qui décides. C'est encore une de vos ruses pour nous duper. Vous ne vouliez pas conquérir l'Union orientale et anéantir les Warbeasts? Mais non, ce n'était pas du tout leur intention quoi. Bien évidemment. Pourquoi est-ce que je détruirais le paradis des nanas aux oreilles d'animaux? Cette magnifique race est pleine de beauté bestiale comme notre chère Izuna. Il faudrait être un monstre pour les faire disparaître. Jamais je ne m'attaquerai à ce trésor du patrimoine mondial. Jamais! Ne t'excite pas comme ça, frangin. Ça alors. Tu nous as vraiment manipulés comme des pions depuis le début pour obtenir ce que tu voulais. Mais il y a un souci. Même si nos deux pays finissent par s'unir, les elfes sont devenus un danger. À cause de vous, ils connaissent nos secrets. Un jour, Elvengard nous déclarera la guerre. C'est inévitable. Effectivement. Mais je suis sûr qu'en unissant nos forces, on leur mettra une belle raclée. Tu crois vraiment qu'on arrivera à les battre? Sans problème. On a pris nos précautions. Nous avons bel et bien envoyé notre espion faire son rapport à Elvengard, mais avant ça, nous avons modifié ses souvenirs. Du coup, elle leur a donné de fausses informations sur votre jeu. Je comprends maintenant. C'est pour ça que l'autre jour, contre Kurami, tu as demandé le droit d'altérer la mémoire de Phil en cas de victoire. C'était en prévision d'aujourd'hui. Tu vois pourquoi je suis aussi confiant. À présent, si les elfes nous défient, on sera sûr de gagner. Et ça nous permettra de conquérir Elvengard. Je n'en reviens pas, vous avez même planifié tout ça. Échec et mat, ça ne signifie pas simplement qu'on a coincé le roi de l'adversaire. Ça annonce en plus qu'il nous appartient. Tu comprends maintenant pourquoi je te l'ai dit quand on s'est rencontrés. Échec et mat, mon petit papy. Alors, qu'est-ce que tu choisis? On gagne tous les deux ou on perd tous les deux? Tu veux vraiment me le faire dire, hein? Espèce de petit vicieux. C'est d'accord, on gagne tous les deux. Nickel. Eh bien dans ce cas, longue vie à l'Union d'Elkia. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Vous n'allez quand même pas vous lancer dans une autre guerre, rassurez-moi. Si c'était ce qu'on voulait, on aurait pris la pièce de votre race. Mais on ne pouvait pas vous la voler, c'est contraire au règlement. Exact. Notre objectif est le même depuis le début. Il est très simple. Nous voulons vaincre Teto. C'est notre seul but. Vous voulez vaincre Teto? Vous êtes fous, c'est le dieu unique de ce monde. Ouais, je sais bien, et alors? Ça pose un problème? Battre un dieu, rien que ça. Décidément, vous avez de drôles d'idées tous les deux. Vous croyez vraiment que c'est possible? Va savoir. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de stratégie concrète, mais bon, on a quelques pistes. Premièrement, pourquoi donner une pièce de jeu d'échecs à chaque race? Deuxièmement, Le nombre d'Exil n'est sûrement pas anodin. Pourquoi existe-t-il précisément 16 races dans ce monde? et enfin, Pourquoi est-ce qu'on voit d'immenses pièces d'échecs à l'horizon? Oui, je vois. En réunissant toutes les pièces de race, on gagne le droit de défier le dieu Teto. Si c'est bel et bien votre objectif, alors vous feriez mieux de prendre la nôtre, non? Non, on ne peut pas. c'est interdit. Ça irait à l'encontre des serments. Ah bon, comment ça?
C'est simple. Toutes les races connaissent les lois qui régissent ce monde. On parle bien des 10 serments. Où veux-tu en venir? Tout le monde sait qu'il y en a 10, mais on oublie souvent le dernier. 10e serment, jouons tous dans la bonne humeur. Vous comprenez? On ne finira jamais ce jeu si toutes les races n'arrivent pas à s'entendre. Les Excides se disent évoluer, mais elles passent leur temps à essayer de se voler leurs pièces. Plutôt que de se faire la guerre, elles devraient s'unir pour se rendre plus fortes les unes les autres. En utilisant leur raison, leur mental et leur puissance, elles pourront bâtir ensemble la tour de la sagesse sur Disboard. Et me prouver ainsi leur intelligence en me montrant qu'elles ont compris ce monde. Parfait. Génial, c'est bien parti. Je savais que ça deviendrait marrant. C'était vraiment une bonne idée de vous amener ici. Allez-y, je vous attends. Unissez toutes les races de ce monde. Quand ce sera fait, venez m'affronter. Et à ce moment-là, ce sera amusant. Une chose est sûre, c'est qu'il n'a pas froid aux yeux. Elle veut garder le plus grand pays du monde. Avoir envie de le détruire de l'intérieur, c'est vrai que c'est audacieux. Qu'est-ce que tu comptes faire? S'il y a vraiment un moyen d'y arriver, je veux le connaître. On doit le faire, c'est notre seule solution. Il faut qu'Humanity sorte vainqueur de cet immense jeu. Kurami. Sora s'est posé les bonnes questions. Comment battre le fort quand on est faible? Comment faire pour repousser ses propres limites tout en restant soi-même? Comment planer librement dans le ciel sans savoir voler? Il a toujours trouvé un moyen de faire tout ça. Même lorsqu'il était noyé dans le désespoir, la souffrance et les ténèbres. Je vois, ce n'était pas qu'une impression. Tu as un peu changé depuis que tu l'as rencontré. Ah bon? Peut-être que ma volonté de vaincre est devenue plus forte? C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Je peux compter sur ton aide? Bien évidemment, quelle question! Je ne te laisserai jamais tomber. Pour toi, je serai prête à affronter le monde entier. Super, alors battons-nous! C'est ce que tu voulais, Sora, non? Bon, je crois qu'on a fait le tour. On y va? D'accord, rentrons au palais. Frangin, il reste encore une chose. Oui, t'inquiète, je n'avais pas oublié. Sora? Quelque chose ne va pas? Vous voulez encore jouer un sale tour à notre prêtresse, les macaques imberbes? Je ne vous laisserai pas faire. Relax, papy, on veut juste lui demander un truc. Vu que tu es une prêtresse, tu dois en avoir un normalement. On se pose la question depuis le début. Je vois. C'est quoi ce truc dans le ciel? C'est terrifiant! Quelle puissance extraordinaire! Oh! Incarnation de l'être, translation du général céleste, statut divin inférieur. Pourquoi m'avez-vous invoqué, petits êtres mortels? La race numéro 1 parmi les Excides. Les fameux Old Deus. La race la plus puissante de toutes, les dieux déchus. Old Deus! Old Deus! Et maintenant... Que le jeu commence!